Moteur, action! Bonjour, dans cet nouvel épisode, on va vous présenter les changements qu'on a fait sur Helmut tant intérieur que extérieur. Bon, c'est des petits changements, hein, c'est pas... Voilà, on commence par l'intérieur. Alors, j'ai installé un coupe-circuit pour le treuil à l'avant, voilà, donc ça fonctionne comme ça. On met ça ici, et là, il y a le contact, et là, il n'y a pas de contact. Voilà, parce qu'en fait, c'est assez dangereux, parce qu'en cas de choc frontal, comme les câbles, c'est du 16 mm², donc c'est des câbles qui sont à peu près gros comme le petit doigt, le plus et le moins. S'ils sont amenés à se toucher ou à toucher un élément de carrosserie, surtout le plus, et la batterie étant sous le siège, il y a de grandes chances que ça mette le feu assez rapidement au véhicule. Donc ça, c'est un élément de sécurité qu'il fallait vraiment mettre. Voilà. On a surélevé le Cubibox d'à peu près 10 cm, donc c'est beaucoup plus agréable, parce que pour le coude, voilà, c'est plus sympa, sinon ça ne servait pas vraiment d'accoudoir, c'était pas terrible. Surtout que combiné à ça, j'ai descendu l'assise. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une option qui permettait à ce que les sièges soient plus hauts, de façon à reculer plus loin derrière. Parce que l'ancien propriétaire était très grand. Donc moi, j'ai enlevé ça, ce qui nous permet d'être plus bas dans le véhicule. Et du coup, les déflecteurs d'air qu'on a sur les deux portes, et comme le pare-brise n'est pas grand non plus, ça nous permet d'avoir une assise plus basse et donc de mieux voir les paysages, mais aussi les panneaux quand on cherche à se diriger. Voilà ce qui a été fait à l'intérieur, donc il n'y a pas eu d'énormes changements. Au niveau de l'extérieur, on a remplacé les anciens marchepieds qui servaient que de marchepieds par des rock slides, donc qui permettent d'éviter, comme son nom l'indique, des rochers, etc., ou des arbres. Ça nous permet d'avoir une garde au sol plus haute, et comme ces rock slides sont fixés directement sur le châssis, on peut prendre avec un cric, on peut prendre avec une sangle, on peut tirer, on peut soulever, on fait vraiment ce qu'on veut, donc ça peut être bien pour l'expédition si on est en galère. On a mis des jantes en alliage, donc ils sont beaucoup plus résistantes que des jantes en tôle. Et on a changé aussi la dimension des pneus. On a pris des pneus un petit peu plus larges et on a pris des BF Goodrich qui sont réputés pour le genre d'expédition qu'on veut faire. On a remplacé les feux à LED qu'on avait à l'avant, c'était de la récup, donc c'était des feux à LED de travail, donc ça servait vraiment juste à éclairer les abords quand on cherche un spot. Là c'est vraiment des longues portées, donc ils vont vraiment éclairer loin et ils sont couplés avec les pleins phares. On a également installé une barre à LED sur le dessus, comme on a fait un panier, ça nous a servi de support pour la fixer de par en dessous. Donc la barre à LED, elle n'est pas forcément indispensable pour rouler. Par contre, c'est bien pratique quand on cherche un spot. Ça permet d'éclairer le devant et surtout les côtés. Donc elle a plus une fonction de phare de travail entre guillemets pour bien voir l'endroit où on va mettre les roues, s'il y a un fossé, des arbres en travers, enfin des petites choses. Quand on arrive le soir, on voit rien. En tout terrain, c'est vraiment beaucoup plus confortable et ça s'allume de l'intérieur. Elle a un bouton spécifique, voilà, comme ça. Donc c'est vrai que quand on éclaire tout, c'est assez violent. On a changé le snorkel, on a mis un snorkel cyclonique, donc comme son nom l'indique, l'air rentre par en dessous, fait un mouvement de cyclone, les particules descendent, tombent dans le bocal, les poussières, les choses un peu plus lourdes que l'air, et l'air est aspiré par l'intérieur, voilà, avec un tube de 80 mm, et va directement dans la boîte à air. C'est-à-dire qu'avant, sur le Land Rover, le TD4, ça rentre ici. Ici, le problème, c'est qu'il y a un rétrécissement dans l'aile. Donc vous pouvez revenir avec un tuyau très gros ici, repartir avec un tuyau très gros dans la boîte à air. Ce rétrécissement fait qu'en fait, ça sert à rien. Là, on va directement plonger dans la boîte à air en 80. Donc, meilleure apportée d'air au moteur. Et ici, on a remplacé par une plaque, la grille d'origine. Ici, c'est juste une entrée pour le chauffage. Donc, il n'y a pas besoin d'un débit énorme. Voilà. Donc, de ce côté, on a une trappe supplémentaire. C'est le réservoir additionnel de 65 litres qu'on voit en dessous, ici, là. Voilà, il fait toute la longueur.
Il enlève pas beaucoup de garde au sol parce qu'il est au niveau du châssis en dessous. Ce réservoir additionnel fonctionne avec une pompe de transfert qu'on allume au tableau de bord avec un petit témoin lumineux rouge. Quand on actionne ce bouton, ça transfère le gasoil du réservoir additionnel dans le réservoir principal qui se situe à l'arrière. Voilà, donc il n'est pas très accessible, mais c'est un peu fait exprès. Et on entend la pompe qui tourne. Bon là, elle tourne à vide parce qu'il n'y a plus de gasoil dedans et c'est à ça qu'on reconnaît s'il est plein ou s'il est vide. Vous pourrez nous reconnaître sur les routes, parce qu'Hélène a également collé l'insigne des Crazy Trotters. À l'arrière, on a fixé les plaques de désensablage, parce que c'est léger, c'est du plastique, donc on a pu les fixer à l'arrière. Bon, il reste à finir. Voilà, de chaque côté, il y avait une barre métallique avant que j'étais obligé d'enlever, donc c'est un peu crado en dessous. On mettra quelque chose pour faire un peu plus propre. À l'intérieur, le seul changement vraiment notable qui est, c'est qu'on a changé notre frigo Trimix, qui était vraiment pas terrible parce qu'on vous a montré dans les anciennes vidéos. On cherche à tout prix à économiser notre consommation de gaz, voire à terme à la supprimer. Pour l'instant, on a un chauffage et chauffe-eau au gaz. Tant qu'il fonctionne, on va le garder. Le jour où il tombe en panne, c'est clair que je pense qu'on le remplacera par chauffage au gasoil et une production d'eau chaude au gasoil. Mais en attendant, voilà, on cherche juste en attendant à limiter notre consommation. Donc, on a remplacé le frigo Trimix par un frigo à compression. Là, je l'ai testé cette semaine, ça marche super bien. Avec un peu d'ensoleillement, les panneaux solaires suffisent largement à faire du froid, à faire tourner le réfrigérateur et à nous fournir en électricité comme avant. Donc ça, c'est vraiment super bien. Maintenant, il est clair que si on va dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de soleil, ou si la météo fait que, ou l'hiver, etc., qu'il y a moins d'ensoleillement, avec ce système, on prend un risque, c'est de ne pas avoir de frigo. Alors, le risque est moindre, parce que généralement, on a besoin de frigo quand il fait chaud, donc quand il fait chaud, souvent, il y a du soleil. Mais néanmoins, pour optimiser le système, il y a des gens qui décident de prendre par exemple un groupe électrogène. Et j'ai vu des youtubeurs qui se sont dit, après tout, pourquoi acheter un groupe électrogène alors que le groupe électrogène on l'a déjà, c'est le moteur d'Helmut quand on roule. Et donc j'ai regardé un petit peu, je me suis documenté. Et l'énergie qu'Helmut envoie à la cellule passe par des fils de la taille de fils qui alimentent les ampoules de l'éclairage arrière. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne recharge pas les batteries, ça les maintient et encore je sais même pas, ça envoie vraiment pas grand-chose. Donc j'ai décidé d'installer un chargeur de batterie dans la cellule, alimenté par Helmut avec du gros câble. Donc l'alternateur va charger la batterie du porteur, et quand la batterie du porteur est suffisamment chargée, donc en temps normal c'est très rapide, je vais dire 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, même pas, parce que si on s'en sert juste pour démarrer le véhicule, et ensuite ça va basculer sur le chargeur de la cellule. Donc je vais vous montrer ça. Donc on a décidé de tout mettre dans le local technique, on a déjà pas mal de choses. Donc ça c'est le chargeur solaire, et en fait ça ressemble énormément, c'est un Orion TR Smart 12 volts en 30 ampères. Donc lui, il a l'intelligence, entre guillemets, de prendre l'énergie que lui donne l'alternateur d'Helmut. Quand la batterie du porteur d'Helmut est suffisamment chargée, c'est-à-dire que si elle n'est pas chargée, il va pas prendre. La priorité absolue est donnée à la batterie du porteur. Mais une fois que la batterie du porteur est suffisamment chargée, il va prendre et il va envoyer via ce câble, voilà, il envoie directement sur la batterie de la cellule qui est au lithium et qui recharge. Donc ça c'est génial puisque comme ça envoie du 30 ampères, en gros si jamais la batterie qui est une 100 ampères-heure était totalement vide, ce qui peut pas arriver puisque ça décharge pas à plus de 80%, en moins de 3 heures de route, on l'aurait chargé à fond. Ce qui n'arrive pas, en gros, en 1 heure, on va récupérer énormément, enfin on va récupérer 30 ampères, donc énormément. Donc les jours où il n'y a pas trop de soleil, si on est un peu piégé, on a cette alternative qui est géniale, quoi. Et si on doit désolidariser la cellule d'Helmut, je vais vous montrer le branchement que j'ai fait. En fait, j'ai pris l'équivalent des prises électriques de chariot élévateur. Au début, j'avais pensé à une prise de remorque ou des choses comme ça, ou une prise électrique de 220 tout venant. Mais voilà, j'avais peur que ça puisse prêter à confusion. Donc au moins avec une prise totalement différente, qui est venue de nulle part, en gros, on peut pas brancher autre chose dessus, donc il n'y a pas de risque. Bon, après, il y a
il y a un fusible à l'arrivée dans la cellule et il y a un fusible au départ dans le compartiment batterie du porteur. Donc voilà, c'est vraiment sécurisé. Alors le changement qui a été fait au niveau du pont arrière d'Helmut, c'est Newman 4x4 qui a fait ce très beau travail. Il nous l'a renforcé pour éviter la torsion, parce qu'on a quand même une cellule qui est assez lourde, donc le pont a un risque de torsion. Avec ça, il n'en a plus du tout. Donc il a rajouté les plaques qu'on voit en dessous et au-dessus avec les trous pour alléger. Voilà, c'était soudé et peint bien comme il faut. Et à l'intérieur, on a installé un différentiel à glissement limité. Ça fonctionne de façon mécanique. Et quand il y a une roue qui va tourner anormalement plus vite que l'autre, le blocage du différentiel va se faire automatiquement, mais de façon mécanique. Voilà, sans le piloter, ni pneumatique, ni électrique. Donc c'est plutôt pas mal. Et en même temps, on a enlevé les deux arbres de transmission pour mettre des arbres et des mameneuses renforcées. Voilà, donc en gros, pour les gens pas trop connaisseurs, on a renforcé tout le pont arrière. Alors ici, au niveau de la boîte de transfert, on a remplacé le carter, qui est une plaque simple, par ce que vous voyez, la pièce en aluminium que vous voyez avec les ailettes, qui est bombée, c'est-à-dire que ça permet de mettre 0,5 litres d'huile supplémentaire dans la boîte de transfert, et les ailettes permettent une déperdition de chaleur, parce que dans le Defender on a tendance à avoir une remontée d'air chaud au niveau des pieds qui est pas très agréable, surtout quand il fait déjà chaud à l'extérieur. Donc voilà, ça coûte pas très cher, c'est un peu un gadget, mais je suis en train de voir que pas tant que ça, quoi. Il y a vraiment une déperdition de chaleur qui est plutôt sympa. Et puis le fait d'avoir plus d'huile va permettre justement que la température soit moindre, et puis une meilleure lubrification de cette boîte de transfert. Voilà, j'espère que ces petits changements vous ont plu. On avance. La seule chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est à partir, parce que voilà, le Covid, je pense que ça touche à peu près tout le monde. Donc là, on repart à Saint-Martin, où Hélène a son poste. Et puis j'espère bien, quand on reviendra, cette fois, ça sera pour monter dedans et partir plein sud de l'Europe pour enfin pouvoir mettre les pieds sur le continent africain. Voilà, à la prochaine, ciao.